Bonjour, merci d'assister à ce Tech Talk dédié au test de performance des environnements Citrix avec Microfocus Silk Performer. Nous évoquerons pendant cette session les challenges propres au test des environnements Citrix et nous démontrerons comment Silk Performer y apporte des réponses tout en complétant avec un certain nombre de bonnes pratiques propres au projet de test de performance en environnement Citrix. Tout d'abord, quelques généralités concernant Silk Performer. Silk Performer qui est une solution qui couvre un vaste panel de technologies, euh, bien sûr les technologies web au travers de différents protocoles, des middleware et des bases de données, des ERP, des CRM, ou encore des écrans émulateurs mainframe, donc une vaste panoplie de technologies qui sont adressables par la solution, et en particulier dans le domaine des infrastructures de bureaux virtuels ou VDI, Silk Performer supporte les technologies leaders Citrix et VMware au travers de Citrix Receiver, Citrix Xen Desktop Viewer et VMware Horizon View. D'un point de vue architecture, Silk Performer a une architecture assez classique. Notons que les utilisateurs virtuels qui vont reproduire ou simuler l'activité, solliciter, stresser vos infrastructures peuvent être instanciés soit dans votre propre infrastructure, soit depuis une plateforme cloud que nous dénominons Silk Performer Cloudburst. D'un point de vue analyse, perception des temps de réponse perçus par les utilisateurs, nous pouvons compléter cette analyse au travers d'intégrations via des solutions d'APM, Application Performance Management, telles donc sous la dénomination de Silk Performer Diagnostic, et compléter l'analyse au travers de métriques, collecte de métriques serveurs grâce au serveur Analysis Module. Plus précisément concernant la technologie Citrix et comment Silk Performer s'y intègre, quelques mots tout d'abord sur le protocole sous-jacent à la technologie Citrix. On parle ici du protocole ICA, où les échanges consistent principalement dans un sens client-serveur à la transmission d'événements clavier-souris avec des coordonnées XY, et dans le sens serveur-client à des frames, donc des updates de l'écran qui sont envoyés sous forme de bitmap au client pour qu'il puisse interagir avec son application. Alors, pour pouvoir parler ce protocole, Citrix fournit un client, le Citrix Receiver en l'occurrence, qui sera déployé comme sur un poste utilisateur réel, sera déployé sur les agents, c'est-à-dire sur les machines d'injection qui hébergent nos utilisateurs virtuels. Et si le performer va utiliser les API de ce client Citrix pour initier le dialogue client-serveur. Alors, quels sont les challenges qu'on va rencontrer et quelles sont les solutions que Silk Performer va être en mesure de vous apporter pour vous permettre de réaliser dans les meilleures conditions et en toute véracité un test de performance efficace? Premier challenge, c'est la nature même du protocole ICA, qui est un protocole graphique. Donc, comment pouvons-nous garantir l'exactitude du comportement de l'application? Comment pouvons-nous fidèlement reproduire l'activité des utilisateurs? Comment pouvons-nous
nous assurer que les actions sont effectuées au bon moment et au bon endroit. Si le performer apporte plusieurs réponses permettant d'assurer une simulation fiable et stable. On l'a dit, si le performer exploitant les API, les interfaces du client Citrix, il est à même d'automatiser les tâches de synchronisation sur des événements fenêtres, création, activation, destruction des fenêtres de l'application. Alors sans avoir à manuellement modifier le script après enregistrement, après capture de l'activité utilisateur, nous sommes certains que les actions seront réalisées sur la bonne fenêtre de l'application et uniquement lorsque la fenêtre est prête à accepter les actions utilisateurs. Ces actions, ces synchronisations implicites vont permettre également de garantir la véracité des chronomètres, les timers, et ainsi de répondre fidèlement à la question, par exemple, en combien de temps mon résultat de recherche est-il affiché? Alors, dans certains cas, se synchroniser sur les événements fenêtres peut ne pas être suffisant. Imaginons le cas où l'écran actif est rafraîchi, mais sans générer d'événements fenêtres. Création, destruction. Ici aussi, si le performer apporte des réponses et des moyens de construire des scripts robustes. La première réponse étant la capacité à définir des points de synchronisation et des vérifications sur bitmap, c'est-à-dire des zones graphiques à l'écran. Les synchronisations et vérifications possibles sont d'attendre ou de s'assurer qu'une zone écran corresponde à une bitmap de référence, attendre ou vérifier que cette zone ne corresponde plus à l'image de référence, ou tout simplement que le contenu de la zone change. Travailler en mode graphique s'accompagne de certains challenges. Position des fenêtres, résolution d'écran, que nous adressons facilement grâce à la capacité qu'a Silk Performer à travailler en coordonnées relatives, peu importe où à l'écran est positionnée la fenêtre cible, la vérification ou la synchronisation sera réalisée en relatif à l'intérieur de la fenêtre cible. Nous l'adressons, cette problématique, également grâce à la possibilité, lors de l'initialisation des sessions Citrix par Silk Performer, de forcer la résolution et la profondeur de couleur. De bonnes pratiques peuvent également nous aider dans ce contexte graphique à avoir des rejeux d'autant plus stables et à minimiser d'autant les phases de mise au point. Travailler avec des fenêtres maximisées, privilégier les actions clavier plutôt que souris, ces dernières étant toujours en positionnel, exploiter des injecteurs où s'exécutent les utilisateurs virtuels ayant tous la même configuration, exécuter au plus tôt dans l'environnement cible. N'attendez pas que tous les scripts de la campagne aient été scriptés avant de les exécuter et exécutez-les sur les injecteurs cibles qui seront exploités lors de du tir réel, en particulier grâce à la fonctionnalité d'exécution unitaire Try Agent. En sus des synchronisations sur événements fenêtres et bitmap, Silk Performer vous offre la capacité à se synchroniser sur ou de vérifier le contenu texte de vos écrans, et cela sans nécessité d'installation sur les serveurs Citrix. L'OCR, la reconnaissance de caractère, est un moyen puissant de s'assurer non seulement que votre application a répondu, mais surtout qu'elle a répondu avec les bonnes données. L'OCR va vous permettre également d'extraire de l'information des écrans
pour réutilisation ultérieure dans le déroulé des scénarios métiers. Par exemple, si votre scénario couvre 2 transactions métiers, passation de commande et suivi de livraison, vous pouvez récupérer le numéro de commande généré à la création de celle-ci et la saisir dynamiquement plus tard sur l'écran de suivi des livraisons. Récupérer de l'information directement dans l'application avec l'OCR, nous venons de le voir, va vous permettre de garantir le bon déroulé fonctionnel de vos scénarios. Une partie de ce second challenge est donc déjà couvert. L'autre aspect est la représentativité du test et la capacité à solliciter pleinement les différents tiers de votre application, c'est-à-dire en évitant les phénomènes de cache. Cela nécessite d'introduire des données variables. SilverPerformer va donc tout naturellement vous proposer tous les outils nécessaires pour gérer les jeux de données et à vous donner les moyens de variabiliser facilement au travers d'assistants les données métiers et les vérifications qui vont bien sûr être aussi contextualisées, c'est-à-dire on va vérifier en fonction des données que nous avons soumises, à l'application. Les scripts ayant été synchronisés, les données variables introduites et les vérifications fonctionnelles positionnées, vous allez rapidement commencer à roder vos scénarios. Bien entendu, vous ne manquerez pas de faire face à des situations ou à des réponses applicatives inattendues, ou plus généralement à des erreurs d'exécution. Comment alors comprendre et identifier ces erreurs? Alors tout d'abord, lors des phases de mise au point, SilverPerformer va vous proposer un rejeu animé. Comme au cinéma, suivez en direct l'exécution de votre scénario et constatez immédiatement les causes d'échec. Vous avez également la possibilité de faire une exécution pas à pas. À l'issue de l'exécution, lors des phases de mise au point, mais également en phase post-tir, vous allez pouvoir faire votre analyse grâce à la log visuelle, TrueLog, qui inclut toutes les étapes de votre scénario et les visuels des écrans applicatifs. Un clic souris au mauvais endroit? Redéfinissez directement la nouvelle position de clic dans la log et votre script est mis à jour sans devoir faire un nouvel enregistrement. La log visuelle, le TrueLog donc, va également vous permettre de comparer visuellement les rejeux entre eux ou un rejeu et l'enregistrement initial. Cette fonctionnalité permet d'alléger davantage les efforts de test en vous aidant à customiser vos scripts et à réaliser une analyse exhaustive des résultats de test. Ce TrueLog est également utilisé en phase amont, par exemple, pour introduire des vérifications ou des synchronisations additionnelles. Maintenant que vous avez identifié les erreurs, comment les résoudre? Nous venons de l'évoquer, le TrueLog vous permet au travers d'assistants de modifier votre script pour corriger des erreurs positionnelles, par exemple, ou renforcer les contrôles. Mais dans certaines situations, vous souhaitez réagir dynamiquement à un événement, apparition d'une boîte de dialogue inattendue ou obtention d'un résultat non souhaité. Dans ces cas, vous pouvez définir des procédures de traitement de cette situation au travers d'handlers d'événements ou d'erreurs qui, par exemple, vous permettent de remettre votre application dans son état initial et ainsi permettre un rebouclage aisé du scénario. SilverPerformer fournit entre autres toutes les fonctions utiles, par exemple de recherche des fenêtres ouvertes, et ainsi vous donner la possibilité d'implémenter
une logique intelligente de traitement de ces événements. Outre les moyens fournis par Seal Performer pour permettre un rejeu stable, à savoir les synchronisations contextuelles, les vérifications, l'implémentation de traitements dynamiques et intelligents en réponse à des événements, certaines bonnes pratiques complémentaires vont renforcer la stabilité du rejet. Alors celle-ci concerne en particulier la configuration de votre environnement Citrix, tel que réduire les timeouts de session, afin de nettoyer au plus vite les sessions que je qualifierais de perdues à cause d'une défaillance de connexion, perdues parce que une situation applicative non gérée, par exemple. Autre bonne pratique est de disposer d'au moins d'un utilisateur Citrix pour un utilisateur virtuel, ce qui permet d'éviter le chevauchement de sessions. Exemple, non souhaité, l'utilisateur 2 vient voler la session de l'utilisateur 1 et récupère son contexte, sa situation dans l'application. Un utilisateur Citrix par un utilisateur virtuel va également vous aider à garantir qu'un utilisateur puisse redémarrer proprement un scénario suite à une erreur. Challenge 6, la pertinence des mesures, très souvent remise en cause. Dans le cas de Seal Performer, la simulation étant réalisée au travers des API du client Citrix, les temps de réponse mesurés sont de facto fiables et représentatifs de l'expérience réelle des utilisateurs finaux. Toutefois, comme dans tout test de charge, le danger peut être de fausser la mesure du fait d'une surcharge de la plateforme d'injection. Seal Performer va donc vous proposer plusieurs garde-fous contre tout risque de saturation de vos machines d'injection. Le premier étant l'outil d'estimation de capacité des agents. Alors sur la base de l'exécution de vos scripts, Seal Performer recommande un nombre maximum d'utilisateurs virtuels exécutables sur les injecteurs, sur vos injecteurs. Durant les tirs, les injecteurs sont monitorés en permanence afin de détecter rapidement toute surcharge qui invaliderait les résultats. En particulier, une métrique qui s'appelle System Health vérifie l'état de réactivité de l'injecteur. Ces métriques sont disponibles pendant et après les tirs. Donc même si vos exécutions sont planifiées de nuit, vous avez les moyens de garantir les résultats que vous fournissez à vos commanditaires. Si ces quelques garde-fous ne rassurent pas les plus inquiets, l'approche d'utilisateur témoin fournit ceinture et bretelles. En comparant les temps de réponse obtenus par quelques utilisateurs déployés en faible nombre sur un injecteur dédié, en comparant ceci au temps de réponse perçu par le reste de la population, vous pouvez garantir à 100% la fiabilité des mesures. Un challenge commun à tous les tests de performance, quelle que soit la technologie des applications testées, est bien sûr la capacité à analyser et à comprendre facilement les performances du système testé. Seal Performer fournit tout naturellement les moyens de collecter les métriques pertinentes auprès des serveurs et éléments d'infrastructure, ce qui permettra l'identification des points de contention. L'outil propose une présélection de compteurs d'intérêt en fonction du type de serveur. Et bien entendu, tous les indicateurs publiés sont collectables au travers de différents collecteurs, SNMP, JMX, Performance Monitor, SSH, et j'en passe.
SealPerformer, dans le contexte Citrix, va également vous fournir des métriques spécifiques qui vont vous permettre d'avoir une vision plus complète pour ce type d'environnement. Avoir des métriques à disposition, c'est bien, encore faut-il pouvoir les exploiter facilement. SealPerformer va vous permettre de réaliser toutes les tâches d'analyse et de reporting au sein d'un outil unique. Analyse des erreurs avec la log visuelle TrueLog, constitution de graphiques d'analyse réutilisables, rédaction embarquée de rapports sur la base de modèles. Également, SealPerformer va vous aider à identifier les points de contention grâce à la corrélation automatique des métriques clients et des métriques serveurs. Et pour aller plus loin, pour un diagnostic plus en profondeur au sein des différents tiers de votre infrastructure, SealPerformer va pouvoir être interfacé avec des outils d'APM, d'Application Performance Management. Dernier challenge, et nous passerons à une démonstration par la suite. Tester une fois avant la mise en production, c'est bien. Tester en continu, c'est mieux. En intégrant SealPerformer à Silk Central, le gestionnaire de test de la gamme Silk, vous pouvez centraliser vos campagnes et exécutions afin d'en tirer les tendances de performance de vos applications tout au long de leur cycle de vie. Les deux outils étant intégrés nativement, vous accédez simplement depuis une interface web à tous les assets de test et accéder par simple clic aux résultats détaillés et rapports de test. Et pourquoi pas réutiliser vos scripts de test SealPerformer pour réaliser du monitoring en production. Grâce à SealPerformance Manager, étendez votre champ de compétences à du monitoring synthétique. La boucle est ainsi bouclée. Vos investissements lors des phases de test sont amortis en phase de production. Et lors de défaillances en production, vous disposez de tout le matériel pour l'analyser, le reproduire et valider les correctifs. Je vous propose à présent une petite démonstration en deux étapes. Un enregistrement en premier lieu, puis par la suite, le positionnement de vérification ou d'extraction d'informations de votre application grâce à la reconnaissance de caractère. Donc en premier lieu, découvrons comment vous enregistrez vos scénarios grâce à SealPerformer. Donc ici, voilà l'interface Workbench de SealPerformer où nous allons faire 90% de notre travail. On va créer un projet Citrix. Donc vous voyez qu'on a la possibilité soit d'attaquer directement le Citrix natif, soit au travers de la web interface Citrix, qui est le point d'entrée et de sélection des applications à tester. Donc ici, on passe directement en phase d'enregistrement. On désigne le portail web interface Citrix, sur lequel donc notre navigateur va naviguer. Nous réalisons les quelques actions sur ce portail de connexion et de sélection de l'application. Voilà, donc ici nous allons démarrer la calculette qui va s'exécuter dans une session Citrix. Donc ici nous allons découvrir notre recorder, notre enregistreur Citrix, voilà, donc dans lequel on trouve notre calculatrice. Nous allons tout simplement reproduire l'activité utilisateur au clavier et à la souris. Une simple ici addition. Et lorsque nous avons terminé, nous générons un script que l'on va pouvoir rejouer immédiatement, ce qui va nous permettre de découvrir le rejeu animé proposé par SealPerformer. Donc ici, nous découvrons le TrueLog, la log visuelle qui est consultable en direct également, notre player Citrix dans lequel vont être reproduites
les actions qui ont été enregistrées. Notre scénario est très simple et rapide et cela nous permet de découvrir comment est fait l'enregistrement et le rejeu unitaire pour validation. Étape suivante, c'est le positionnement de synchronisation, de vérification ou d'extraction d'informations complémentaires. Ici, illustrons-le par le biais de l'OCR, la reconnaissance de caractères. Vous allez voir que ça se fait très simplement. Donc ici, suite à un rejeu, nous trouvons une log visuelle, alors qui n'est pas sur la même application. Ici, en l'occurrence, nous allons faire face à une application web qui aurait été exécutée au travers d'une session Citrix. Et vous voyez que sur le visuel d'écran, il me suffit de sélectionner une zone et de demander une vérification, un parsing ou une synchronisation. Alors dans le mode OCR, nous avons deux modes OCR, un basé sur les fontes et un que l'on nomme Fuzzy, qui correspond plus adéquate pour les moutures récentes des applications, des rendus d'applications. Voilà, donc dans cette démonstration, nous illustrons le propos sur différents types de fontes, mais le processus est le même. Vous voyez qu'on peut prendre des zones assez larges de texte. Donc toujours dans notre mode Fuzzy qui peut être customisé ou optimisé selon différentes langues, ici en anglais bien sûr. Vous voyez que notre script sur le bas est complété directement par l'assistant, ce qui me permet aussi moi d'apprendre le langage très facilement. Dernière illustration sur des fontes Windows dans lesquelles on va utiliser du coup l'OCR via les fontes. Voilà, vous voyez que le texte est parfaitement reconnu, parsé, également sur le bureau Windows. Alors, juste à titre d'information, lorsqu'on utilise l'OCR via les fontes, il faut au préalable avoir construit une base de connaissances des fontes, sont celles, donc les fontes que l'on souhaite pouvoir traiter grâce à notre OCR. Voilà, donc on retrouve dans notre script des actions assez simples, telles que click, saisie clavier, verify, synchronize, enfin un langage très facilement compréhensible. Voici pour l'aspect démonstration. Je vous invite à consulter nos sites web pour en savoir plus. En particulier, vous pouvez trouver une base de connaissances, trouver un certain nombre de vidéos et un tutoriel dédié au test de performance Citrix avec Silk Performer. En synthèse, pour conclure ce Tech Talk, les fonctionnalités fortes de Silk Performer en environnement Citrix, reconnaissance de caractère, rejeu animé et log visuel, exécution pas à pas également, synchronisation explicite et implicite, c'est-à-dire automatique et volontaire, sur plusieurs types de synchronisation, événements fenêtres, OCR, bitmap, solution Silk Performer non intrusive et fortement intégrée à la technologie Citrix au travers de ses API, et Silk Performer, une solution qui vous apporte tous les outils pour identifier au mieux les défaillances, les points de contention, corréler et diagnostiquer vos performances.